Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, tu lui envoies ta demande, tu vas monter en direct, on raconter l'histoire, ou alors tu envoies ton histoire sur le numéro WhatsApp. S'il vous plaît, soyez bref. Et puis les noms des gens, on ne cite pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Étant donné que tu ne peux pas prouver avec tes photos, avec des vidéos. Sauf que tu peux prouver avec les vidéos, hein. Moi, j'ai pas de problème. Mais si tu ne peux pas prouver avec les vidéos et des photos, ce que tu as envie de dire, évite de mentionner les noms des gens. Parce que si on te porte plainte, c'est la prison. Les noms des boîtes de nuit, des restaurants, des hôtels, évitez. Ok, on va commencer. Bonsoir. Allô, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, toute la famille, ça va? Oui, très bien, merci. Ok. Aujourd'hui, j'ai une histoire qui s'est passée au Sénégal, à Dakar, dans un organisme international qui a son siège à Dakar. C'est un organisme africain où il y a des Africains de différents pays de l'Afrique de l'Ouest et il y a des Sénégalais également. Donc, c'est une histoire qui est arrivée à un de mes boss, personne que je respecte beaucoup, une personne très simple et qui, dans son travail, était très consciencieux. Il a été affecté au siège de cet organisme international. Il a déménagé au Sénégal avec sa femme, ses enfants. Tout se passait bien, très discret dans son travail. Il évoluait correctement. Quand il y a eu une situation au siège de cet organisme, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un poste stratégique qui s'occupait de tout ce qui était matériel, appel d'offres, logistique, où vraiment beaucoup de détournements, les gens, dès qu'il y avait quelqu'un à ce poste, il avait l'opportunité, je vais dire, pour parler pas très proprement, de s'engraisser. Voilà. Donc, le directeur de cet organisme, en se posant la question de savoir mais comment faire pour que ce poste soit un peu plus sécurisé, il s'est dit pourquoi ne pas nommer à ce poste de directeur telle personne, qui est une personne très simple, qu'on ne voit pas traîner dans les choses un peu compliquées. Donc, on a nommé mon boss à ce poste et les choses commençaient à aller bien. Il n'y avait pas encore eu la passation de service. Tout se passait bien. Et tout d'un coup, quand le monsieur, donc mon boss, rentre dans son bureau, il s'assoit, il ne peut plus rien faire. Il a mal à la tête, il a la fièvre, il a des frissons. Enfin, il ne peut rien faire. Il rentre chez lui, tout va bien, mais dès qu'il rentre dans son bureau, il ne peut plus rien faire. Donc, une journée, une semaine passe, bon, ça commence à jaser autour de lui. Et sa femme se dit, si je ne prends pas les choses en main, parce que lui, il n'y arrive pas, et comme c'est quelqu'un de simple, il se dit que les choses vont passer, elle commence à marcher dans Dakar. Ce n'est pas des Sénégalais, hein, mais elle commence à marcher, à demander de l'aide un peu partout, et elle rencontre quelqu'un qui lui dit, j'ai un livre qui a des prières de psaumes. Les psaumes, c'est un chapitre de la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tu ne vas pas juste réciter juste le psaume et tout va bien se passer. Il y a tout un process. Donc, elle prend le livre, elle prend les indications, elle demande à sa meilleure amie, accompagne-moi. Elle rentre dans le bureau de son mari. Et quand elle rentre, bon, ils mettent des bougies aux 4 coins cardinaux, ils ont jeûné, ils jettent de l'eau, ils ont fait plein de choses et ils ont prié très fort. Et à la fin de la prière, elle a comme un malaise, elle ne se sent pas bien. Elle s'assoit sur le fauteuil de son mari et quelque chose lui dit, mais regarde en dessous du fauteuil. Et quand elle regarde, elle trouve un gris-gris. Pour ceux qui ne connaissent pas les gris-gris, en tout cas au Sénégal, c'est des choses qui sont mises comme des lanières en cuir qui sont cousues comme des prières. Ça peut être pour protéger ou pour autre chose, mais c'est un gris-gris. Donc,
Elle voit ça, elle se dit, oh mon Dieu, donc ce truc marche, c'est peut-être ça qui fait du mal à mon mari. Et elle prend ça, elle sort du bureau et elle va avec une de ses amies voir un marabout. Le marabout ouvre le gris-gris, il regarde la femme de mon boss, il dit, mais où est-ce que vous avez trouvé ce gris-gris? Et la dame lui dit, c'était dans le bureau de mon mari. Et il dit, c'est pas possible. Comment va votre mari? Il dit, ah, il est à la maison, c'est pas trop la forme, mais il est là. Et il dit, ah, le marabout lui dit, franchement, madame, je sais pas ce que vous priez. Si cette personne est toujours vivante, alors laissez tomber. On va prier pour que ce gris-gris ne fonctionne plus, parce que ce qui était dedans, c'était pour achever la personne. Donc le marabout fait son truc, elle rentre chez elle, le mari repart au bureau le lendemain, et tenez-vous bien, là où vous savez qu'il y a eu quelque chose, quelqu'un rentre dans le bureau, un autre boss de la société, il ouvre, il dit, monsieur, je vais dire X, parce que je ne veux pas dire son nom, monsieur X a vraiment, et c'était un Sénégalais qui est rentré, qui parle à ce monsieur, il dit, vraiment monsieur, vous êtes très fort, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je vais vous dire, moi, je voulais ce poste, on vous l'a donné et je ne voulais pas que vous y restiez. Et il y a quelque chose qui est plus fort que ce que moi je fais. Il dit, monsieur X, ce que vous faites, continuez à le faire. La même semaine, monsieur X est dans son salon. Un autre monsieur qui est du même pays que lui se présente chez lui en disant, monsieur X, demain, j'accepte de faire la passation de service avec vous. Parce que, je vais vous dire, parce que monsieur X est béninois, je suis allée jusqu'au Bénin, dans un village, me laver, faire des choses contre vous, et ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais c'est très fort. Monsieur X ne sait pas, parce que lui ne fait rien, mais voilà, c'était mon histoire. C'était pour dire, en fait, que parfois, quand on est simple et qu'on a le cœur apaisé sans rien, même quand les gens essaient de vous atteindre, là, il y avait 2 personnes, quelqu'un qui est parti se laver dans un village, quelqu'un qui avait mis un gris-gris, et pourtant, monsieur X n'a rien eu, et il a pu accomplir sa tâche et continuer sa route dans cet organisme. Voilà, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Oui, tout le monde va bien. Au revoir. D'accord. Alors, Super, bonsoir merci. tout le monde. Bonsoir, Épicure. Vous pouvez m'appeler Marielle. Bonsoir, Marielle. Ça va bien? Je vous suis depuis le Bénin. Depuis un moment, j'essaie de passer en live. La dernière fois, je suis montée, mais la connexion elle était très mauvaise, donc je n'ai pas pu raconter l'histoire. Oui, oui. Maintenant, on t'écoute. Bon, je vais aller un peu rapidement. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille et je vais en parler rapidement. Vous savez, chez nous, au Bénin, généralement, on dit quand on sait qu'une personne est sorcière ou un sorcier, on ne lui dit pas directement, écoute, toi, je sais que tu es un sorcier et tout. Donc, c'est comme ça, on avait une tante qui avait son enfant qui vivait avec nous. Et puis, l'enfant, c'était le genre d'enfant un peu qui n'écoute pas les parents et tout. Donc, c'est le genre d'enfant qui est aussi mal poli, qui ne respecte pas les aînés et tout. Donc, on a eu vous voyez, dans les familles africaines et tout, il y a des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais quand tu demandes aux parents, on te dit, ben, c'est ta tante, c'est ton oncle et tout. Donc, un matin, on était allé en famille pour des cérémonies. Et puis, là, on a une tante là qui est sorcière. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Même les aînés, tout le monde sait, mais personne n'ose lui dire, écoute, on sait que tu es une sorcière, on sait que c'est toi qui es à la base de tous les problèmes dans la maison. Donc, ça se dit souvent dans les couloirs, dans les maisons et tout. Et l'enfant qui était chez nous, paix à son âme, il avait entendu. Donc, un jour, on était là-bas pour des cérémonies. Et la tante en question lui a commandé un truc. Et il a dit, non, moi, je n'y vais pas et tout. Genre, il a refusé enfant et tout. La tante dit, ben, toi, un petit, on te commande comme ça et puis tu fais genre, tu ne veux pas y aller. Et il répond, il dit, oh, tu penses que tu peux me faire quoi?
sorcière. Genre, j'essaye de traduire ça parce que l'enfant parlait en fond. Donc, quand l'enfant a dit ça, la tante a dit, ok, elle n'a plus rien dit. Bon, on a fini la cérémonie, on est rentré à la maison. Le lendemain, le soir, il a commencé à chauffer. Il chauffait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il chauffe. On a donné les médicaments, ça ne passait pas. On a essayé de tout faire, ça ne passait pas. Donc, l'enfant chauffait. Et le temps d'aller à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, l'enfant, il est décédé. L'enfant est décédé. Et puis, tout le monde est sous le choc. Tout le monde tout le monde était dépassé par la situation. Donc, bon, les parents, ils sont allés consulter. Quand ils sont partis là-bas, ils ont demandé au féticheur, mais comment c'est possible qu'un enfant décède comme ça? C'est pas comme s'il était malade toute une journée ou bien toute une nuit, en espace de quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont consulté. Le féticheur dit, vous savez déjà la cause de vos problèmes. Vous savez déjà qui est à la base des problèmes. Et nos parents, ils ont répondu, ils ont dit, on sait qui c'est. Généralement, chez nous, quand tu vas voir un féticheur, quand il va te dire, la personne qui est à la base de tes problèmes, il est dans ta famille, mais il ne te dira jamais, c'est telle personne. Donc, tout le monde savait déjà que c'était la tante là. Bon, le féticheur a dit, elle est très puissante. Et vous le savez, mais vous faites semblant de ne pas savoir. Le féticheur a dit, bon, je vais vous montrer maintenant une petite partie de son pouvoir. Le féticheur a dit à mon père d'aller acheter un coq et de revenir. Ils sont allés acheter le coq, ils sont venus. Le féticheur a fait les incantations. Il a dit, bon, montre-nous comment tu tues les gens aussi rapidement sans qu'ils ne tombent malades longtemps et tout. Montre-nous comment tu fais. Donc, le poulet avait ils ont attaché les pattes du poulet là et tout. Donc, le poulet le coq, il a commencé à sautiller, on va dire, s'agiter dans tous les sens et tout. Et après environ 2 minutes comme ça, le coq, il était décédé. Le féticheur a pris un couteau, il a coupé, c'est-à-dire il a égorgé le coq. Et il n'y avait même pas une seule goutte de sang qui était sortie du coq là. Et le féticheur leur a dit, vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire, elle aspire le sang des victimes et tout. Bon, bref, ils ont fait tout ça et le féticheur leur a remis une cola et a dit, allez à la morgue mettre cette cola dans la bouche de l'enfant qui est décédé. Et ça fait 24 heures, vous ramenez la cola. Donc, ils sont partis, ils ont fait ça. Ils ont dit maintenant, organisez une réunion de famille. Appelez-la. Vous savez déjà qu'on n'appelle pas une personne sorcière. Appelez-la et dites-lui, parlez-lui. Et vous allez lui dire, bon, vu que tu es sûr que tu n'as rien à voir avec la mort de l'enfant, mange un peu de cette cola. Donc, ils ont fait tout ça et tout. Ils ont mis la cola dans la bouche de l'enfant pendant 24 heures. Ils ont fait la réunion de famille. Et le jour de la réunion, ils ont parlé, se défendaient n'importe comment. Et ils ont dit, bon, prends juste une petite partie de cette cola et mange. Bon, devant tout le monde, là, elle ne pouvait plus, elle n'avait plus le choix. Elle a mangé un peu de la cola. Donc, c'est comme ça que juste après les funérailles de l'enfant, on va dire environ 6-7 jours plus tard, après les funérailles de l'enfant, elle est décédée. Petite morale de l'histoire, c'est que même si tu as des pouvoirs n'importe comment, même si tu crois en n'importe quelle chose là, pardon, quand tu viens en Afrique ou bien au Bénin, quand on te dit telle personne c'est une sorcière, tu sais là, il ne faut jamais lui dire, hé, toi, je sais que tu es un sorcier. On n'appelle pas un sorcier chez nous. Donc voilà un peu ma petite histoire. Non, mais attends, si c'était moi la femme là, tu peux mettre la cola dans la bouche de quelqu'un qui est mort, je me dis de manger, je mange pas. Non, elle ne savait justement pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est comme dans les réunions ici, on propose de petites choses à grignoter, la petite cola, les différentes colas, les dates et tout. Ils lui ont dit, tiens, mange un peu. Tu es sûr que tu n'as rien à voir avec la mort de l'enfant? Elle dit, oui. On dit, ben tiens, mange un peu. Donc, elle a mangé et puis voilà quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Partagez, likez, commentez. Voilà. Non, pour ceux qui disent que le Bénin est flippant, le Bénin n'est pas flippant, arrêtez ça. On est très accueillants et très gentils au Bénin.
D'accord. Oh, Dans les merci. commentaires. Allô? Bonsoir Bonsoir, DMG. Tiffany. Tu Comment ça vas va? bien? Habituellement, je fais partie de la team tapoteur, mais je me suis rappelée d'une histoire que j'ai vécue dans mon adolescence à force d'écouter les replays sur YouTube, donc je voulais partager avec vous. Alors, D'accord. l'histoire se déroule un peu après la crise de 2002 en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne et j'ai une amie qui m'appelle un après-midi. Elle me dit, Mamie, t'es où? Je dis, mais je suis à la maison. Elle me dit, bon, j'ai un Ken pour toi. Je passe et puis on va voir comment gérer. J'ai dit, OK. Donc, elle vient. Elle me dit, j'ai un gars là. Je vais te brancher sur le gars. J'ai dit, ah, comment ça? Habituellement, c'est vrai qu'on gérait nos 400 coups ensemble, mais il n'y avait jamais eu histoire de se brancher sur des gars. Donc, j'étais un peu réticente. Elle me dit non, on va gérer. Je sais qu'il va pas forcément te plaire, mais essaie de voir, on va le couper. J'ai dit, j'étais un peu réticente, franchement. Après, j'ai dit, bon, ok, vas-y, gère. Donc, elle établit le contact avec le gars. On va chez le gars. La première rencontre, moi, je suis pas très causante avec lui. Elle cause avec lui. Je reste dans mon coin. De temps en temps, je lance un mot dans leur causerie, tout ça. Et puis, bon, on finit, on rentre à la maison. Deuxième rendez-vous, on part. Même chose, on revient. Et là, le troisième rendez-vous, il appelle. Elle lui dit, ma copine n'est pas là. Elle a un souci avec sa maman, donc elle a dû quitter le quartier et tout. Et il lui dit, mais comment ça? Elle lui explique une histoire, dormi debout là. Il lui dit, bon d'accord, venez me voir. Donc elle m'appelle, elle me dit, Mommy, j'ai inventé un son au gars, mais si on s'en va, j'ai, pardon, je lui ai dit que tu as quitté la maison et tout. Donc j'ai dit, ok, on s'en va. Il me prend de côté, on papote. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Ta copine m'a dit que tu as quitté la maison. Je dis, ouais, que j'ai eu des histoires avec ma maman, j'ai dépensé l'argent de la scolarité. Donc, elle a découvert, elle m'a mise dehors. Une histoire banale, quoi, que j'ai inventée. Il me dit, mais non, fallait me dire, on allait voir comment se gérer et tout. Bon, d'accord, je reviens. Donc, il rentre dans sa chambre, il prend l'argent, il vient me remettre. Il me remet, je crois, 50 000, un truc comme ça. Donc, je dis, ah, merci et tout. On descend, je partage l'argent avec ma copine et puis chacune prend sa route. Euh, Deuxième rendez-vous, pareil, il me remet l'argent et puis chacune prend sa route. Mais après, moi, je commençais à me lasser de la situation parce que c'était pas mon truc en fait. Voilà, il me plaisait pas déjà, donc c'était pas mon truc. Et puis je lui ai dit, ben, mamie, moi je pourrais plus gérer parce que le gars là vraiment, il m'intéresse pas trop et tout. Donc elle m'a dit, ok, y a fait. Donc, maintenant, quand il m'appelait, je décrochais plus. Il m'envoyait des messages, je répondais plus. Je suis rentrée en bourse, comme on dit, quoi. Et il arrêtait de m'appeler, c'est un bon moment. Et il me rappelle un mois, 2 mois plus tard, avec un numéro inconnu. Donc, je décroche. Il me dit, allô, tant. Quand j'ai entendu allô, mon cœur s'est coupé. Je dis, hé, le gars là, c'est lui qui m'appelle et tout. Mais je reste sereine. Je dis, oui, comment tu vas? Il me dit, c'est à moi que tu as fait ça. Je dis, non, pardon, excuse-moi, j'invente une histoire. Il me dit, est-ce que tu sais que je suis béninois? En fait, le monsieur, c'était un colonel béninois. Il me dit, est-ce que tu sais que je suis béninois? Et que ce que tu m'as fait là, si je te lance un sort, ça va te prendre. Je lui ai demandé pardon, c'est pas ce qu'il pense. En tout cas, je me suis confondue en excuses et tout. Et quand il a raccroché, j'ai appelé ma copine. J'ai dit, toi, plus jamais tu me mets dans un truc bizarre comme ça. Parce que voici ce que le monsieur vient de me dire. En fait, j'explique cette histoire. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai vraiment échappé belle. Ça aurait pu mal se terminer. S'il m'avait lancé un sort, ça allait me prendre en fait. Parce que, voilà, j'ai bouffé son argent, je me suis moquée de ses sentiments et tout. Mais c'est pour dire à nos jeunes sœurs
Si vous n'êtes pas intéressé par un gars qui vous drague, pardonnez. Prenez votre route. Continuez votre chemin comme si de rien n'était. Parce que voilà, moi j'ai eu plus de chance aujourd'hui. Le gars m'a pas fait de mal. Mais imaginez si c'était quelqu'un de bizarre là, mon cher. Donc c'était un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée. C'est la photo de qui comme ça sur ton profil? L'Amazone béninoise. Ah, C'est un monument au Bénin. J'ai aimé. C'est très joli. Quand j'ai été là-bas, ok. voilà, donc j'ai pris la photo. D'accord. Merci beaucoup. Bye bye. Allô, Bonsoir, Queen Chou. bonsoir DMG. Comment vous allez? Comment ça va? Je vais très bien et toi? Ça va, Dieu merci. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire que j'avais vécue lorsque j'étais sur les ponts. Et on était en classe de 4e. Chez nous, au Togo, on parle en langue à l'école. Si tu parles en langue, on te donne le signal. Tu dois forcément parler la langue française. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars. Il ne parle jamais le français. Jamais le français. Il ne parle jamais le français. Il parle seulement en langue. Il parle en langue là, tu ne dois même pas lui donner le signal là. Si tu lui donnes là, pour toi, est fini. Tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Il y avait une camarade qui s'appelle Amété. Amété là, c'est en langue, c'est un nom de famille au fait. C'est en langue. Pour lui là, il dit, ah ici c'est Amété. Il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur la place d'Amété au fait. Donc il a dit, ici c'est Amété. Ici c'est la place de quelqu'un en fait. Donc il a dit ça en langue et puis la personne a donné signal que bon, tu as parlé la langue, que c'est interdit. Il a dit, c'est à moi que tu fais ça, tu es en vie et puis tu fais ça. Demain, le gars est mort. Le gars est mort. En même temps. Donc, c'est pour dire que, bon, à l'école aussi, il faut faire très attention. On ne sait pas qui est qui. C'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire, Queen. Queen Chou. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Marie Doux comme cosmétique. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. J'aime bien ce que vous faites et ça me fait beaucoup plaisir. Je voulais raconter mon histoire. Merci. Ok. Quand j'étais encore au Cameroun, j'étais à Douala, je suis allée en boîte. J'ai connu un monsieur en boîte de nuit. On est rentré dans son hôtel. Et arrivé dans son hôtel, il m'a dit que je ne dois pas dormir dans sa chambre. Donc parce que dans l'hôtel, la chambre qu'il a pris, c'est meublé en fait. Donc il y a le salon, il y a la douche, il y a la chambre. Il m'a dit de dormir au canapé, au salon. Ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, je me suis couchée vers minuit, quelque chose me dit, il faut te réveiller. Donc je me réveille, je vois un peu la porte de sa chambre, c'était pas ouvert. Donc c'était comme s'il y avait quelque chose de rouge qui brillait. Donc je me lève donc, doucement, je pousse la porte directement. Je vois donc le monsieur, il allumait les bougies, il était au milieu, les bougies tout rouges. Donc directement, je suis rentrée me coucher. Je n'ai même plus dormi, je suis restée éveillée jusqu'au matin. Donc je lui ai dit, je vais rentrer. Il m'a dit, pourquoi? De venir, on va causer. Il m'a dit, tu sais, dans la nuit, j'ai vu comment tu m'as regardé. Il m'a dit, tu as vu la bague que j'ai portée? J'ai dit oui. Il dit, je suis dans la rose croix. Ne fais plus jamais ce que tu as fait. C'est parce que je t'aime bien que je n'ai pas voulu te faire du mal. Plus jamais fais ce que tu as fait. Il dit, ok, j'ai compris. J'ai dit, je veux rentrer. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, je pars à l'hôtel.
Juste pour me renseigner comme ça, il demande, est-ce que le monsieur là? Il dit non, on dit le monsieur il est quitté, il a libéré la chambre. Un jour, donc, je vais à Bafoussam. Je vais à Bafoussam pour acheter ma marchandise. Donc, pour l'hôtel où j'étais logé, je vois le monsieur dont il est entré. Donc, j'ai reconnu le monsieur, je l'ai appelé. Il dit, s'il te plaît, c'est Non, pas le monsieur. attends. Donc, tu dormais avec un monsieur, tu te réveillais, tu l'as supplié encore de faire des rituels. Oui. Et après, tu es encore chez toi et tu es reparti pour le rechercher. Oui, en fait, je suis juste de partir, juste me renseigner pour voir s'il est vraiment encore là. Parce qu'il m'a dit que plus jamais ne fais plus ça. Je t'aime bien. Donc j'ai parce que je suis rentrée, j'ai posé la question, mais le monsieur, c'est qui? Parce qu'il était trop simple en boîte. En plus, il était avec ce qu'il m'a dit. Bon, j'ai dit, ah, je veux voir vraiment s'il est là. Donc, quand je suis revenue à l'hôtel, je suis revenue, on m'a dit non, il a libéré. Donc, quand je suis là-bas, pour acheter ma marchandise, dès que je suis arrivée, je vois un monsieur qui entre. Je dis, mais c'est pas le monsieur qui est à l'hôtel là. Je l'appelle, je lui demande, c'est toi qui es à l'hôtel? Il dit, oui, c'est lui. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, tu sais, je fais les affaires. Je suis un féman. Donc, je suis allée au Bénin prendre les trucs mystiques, que tout. Ça m'a donné l'argent. Donc, maintenant, actuellement, j'ai chuté. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, ça ne va pas même pour manger. Je n'ai pas. J'ai pris 5 000, je l'ai donné, il est parti. Donc, c'était juste pour dire, vraiment, mes soeurs, quand vous allez en boîte de nuit, il faut savoir avec qui rentrer, dormir. C'est pas avec tout le monde on rentre dormir. Voilà. C'est pas avec tout le monde on rentre dormir. Donc, il faut que vraiment c'est ce qu'on veut dans la vie. C'est toute mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Marie. Do cosmétique. Ok. Voilà, Do cosmétique. Merci. Merci. Ok, merci. Bonsoir à vous. Bonne soirée à toi aussi. Bonsoir DMG. Tu vas bien? Ça va. Ça fait 3 mois que je vous suis, mais je suis quelqu'un, je ne sais pas m'exprimer en live, donc du coup, c'est ma première fois de monter. Déjà là, je te dis en même temps avec tes internautes, je ne suis pas là à l'école pour bien m'exprimer, donc du coup, soyez indulgents. Comme je suis l'école, hein. T'inquiète pas, on est ensemble. Bon, là, je vais raconter. Ok, voilà, donc je vais raconter l'histoire de ma famille. Je suis une fille burkinabé et je vis en Côte d'Ivoire avec ma famille depuis la naissance et tout ça. Donc, nous sommes allés, ma tante avec 2 enfants, une fille et un garçon de 4 ans. Donc, nous sommes allés, la Covid nous a bloqués là-bas, donc on était là-bas, là où nous étions situés. Il y avait trop de sorcellerie. Ma grand-mère ne voulait même pas qu'on sorte même pour s'asseoir devant la cour. Donc, du coup, il y a mon neveu, mon petit cousin plutôt, qui sortait pour aller jouer avec un enfant qu'on disait que sa maman était sorcière, mais qu'il avait déjà initié. Quand elle marchait, elle voyait genre, elle disait, oh, est-ce que tu vois dans ventre de celle-là? Est-ce que tu vois? Donc, ça fait que ma petite tante, elle disait que cette petite fille, elle s'amusait avec moi. Le jour qu'elle va tenter sur moi, je vais la faire, je vais la tuer. Je vais la tuer. Toi, tu bois pas, tu fumes pas, tu n'es rien, tu pries même pas bien. C'est toi qui dis genre, parce qu'on dit les sorciers là, quand ils s'arrêtent devant toi, faut les affronter. Donc, l'enfant de 4 ans, il partait jouer chez la dame. Chaque midi, quand nous on cherche l'enfant est là-bas, l'enfant mange. On lui donne un bissap. Le bissap est noir. Donc, un jour, on était là comme ça, sa maman le cherchait. Ah, quel enfant est rentré? On l'a cherché jusqu'à 13h. 13h, l'enfant, on voit l'enfant venir. Sa maman commence à crier. Toi, t'es quitté où? Nous tous, on a commencé à crier. Tu es quitté où? Toi, tu sais pas qu'on veut pas qu'on sorte. Toi, tu sors, tu vas te promener. Il y avait un bissap. Le bissap est noir. Ma petite tante là, elle dit, toi, t'es quitté où? T'es quitté chez la dame là. Il dit oui. Mais c'est quel bissap ils t'ont remis comme ça là? Elle a pris le bissap, elle a jeté. L'enfant commence à se jeter par terre. Mon bissap! Oh, mon bissap! Aïe, tout le monde est bloqué. Mais attends, c'est quel bissap? On jette, toi, tu pleures comme ça. Ok. Donc, nous tous, on était là. Ma grand-mère dit, ok, laissez tomber. Ma petite tante, elle voit la petite fille que l'enfant allait jouer ce jeu-là. Elle arrête, toi là.
L'enfant allait jouer chez vous là. C'est quel bissap vous lui donnez à boire? C'est quel bissap ça? L'enfant arrêté, l'enfant ne parle pas. C'est quel bissap? Plus jamais, est-ce que tu le connais? Plus jamais, il va venir chez vous là-bas, tu vas lui remettre bissap pour que tu vas lui donner à manger. Je veux plus que tu viennes le chercher pour aller manger ou pour aller jouer avec vous. Ah, ok, d'accord. Ma tante a fini de faire ce genre de discours là. 2 jours, 3 jours après, oh, voilà ma tante. Elle sort, elle revient, elle commence à chauffer. Elle commence à chauffer. On dit qu'est-ce qui se passe? Moi je rentre, je la touche, je dis ah non, j'ai commencé à la taquiner mais je vois que ça va pas. Elle transpire. DMG à minuit. La fille a commencé à crier comme un chien, à aboyer, elle se trimballe, elle chauffe. On dit aïe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle est là. Le lendemain matin, ils l'ont pris directement à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, il n'y a rien. Ils ont fait des piqûres, tout. Ils sont revenus à la maison. À 16h30, 16h00, la fille s'est commencé encore. Elle-même, ma bissap qu'elle a pris pour jeter, elle a insulté l'enfant là. Elle-même, elle mange plus. C'est bissap seulement elle boit. On dit aïe, c'est qu'elle a fait des bissap. Elle mange plus, elle est malade comme là. C'est bissap seulement elle veut. Elle veut bissap. Il y a un jour comme ça, l'histoire est longue, mais je vais couper, je vais aller bref. Un jour comme ça, on était là, à partir de 22h. Il pleuvait fort. On dit c'est quelle pluie, ça c'est pas saison de pluie, mais à quoi? La fille a commencé à se trimballer, commencé à boire. Son cou là, un côté, il y a un boss qui est sorti. On dit c'est quoi ça là? C'est quel boss? Donc ma maman, comme elle, c'est quelqu'un, elle est un peu guerrière façon là. Aïe! Elle était collée à ma maman comme chigom. Elle est sortie sous la pluie. Elle a commencé à accueillir l'eau de pluie. Elle a commencé à mettre dans la paume de tout le monde. Paume de tout le monde. Que veuillez me pardonner. Si je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Mais voilà ça, voilà ça. Mais je veux bissap. Je veux boire bissap. Je veux boire bissap. Aïe! Je dis, moi bizarrement, je suis quelqu'un là. Quand quelque chose est bizarre là, moi il m'amuse pas. Je tape du sucre. Je dis, vous là. J'ai crié, bizarrement, je t'ai arrêté comme ça, pour rien. Je me suis arrêté devant toute ma famille. Je dis, vous là, si vous avez donné bissap à l'enfant là, cette nuit-là, vous n'allez pas regretter, vous allez apprécier. En même temps, elle a commencé à crier encore comme un chien, elle veut sortir, elle tient le doigt à la sortie de la cour. On dit, c'est quoi? C'est quoi? Ils ont réuni toute la famille. À cause d'elle, ils ont réuni toute la famille qui était lointaine, tout le monde est venu à la maison. Ok, d'accord. Le lendemain, on est parti à l'église. Le pasteur dit que ça là, ils ont emprisonné son âme dans un cercueil. Nanana, les trucs comme ça. Lui peut rien faire parce que c'est déjà fini. Ma maman dit ça là. Le papa est décédé ça là. Si l'enfant ça là meurt, elle ne va pas pardonner ça là. Ma maman dit jamais n'est pas encore morte. Tant qu'elle tape sa poitrine dans l'enfant, ça ne va pas mourir. Donc, elles sont allées chez les féticheurs, les trucs comme ça. Les gens, chez nous, là-bas, on dit les féticheurs. Chez au moins 4 personnes, il n'y a pas de solution. Maman a dit, ok, je ne suis pas maudite. Pendant ce temps, l'enfant, elle ne veut rien. 3 semaines, on est dedans, on est dessus. Chaque 16h, à partir de minuit jusqu'à 23, à 2h, 3h du matin, la fille, elle s'arrête. Elle arrête de pleurer. Elle arrête d'aboyer. Elle cherche bissap. Ok. Donc maman s'est levée un jour comme ça, nous tous on était dans la panique, fatigués, on ne dort plus, toute la famille est réunie dans la cour, dans la grande cour, tout le monde était là. On attendait le jour que peut-être elle va dire elle est morte. Aïe! Maman dit ok, j'en ai entendu parler de quelqu'un, on va aller là-bas pour aller voir. Donc ils sont allés, ils ont commencé à faire des prières, des rituels, des trucs, tout. Puis on dit la fille là, il y a le monsieur qui lui dit que la fille là, demandez-lui, elle a trop bouche. Genre c'est quelqu'un. Quand elle voit quelque chose, c'est elle qui, genre, elle tape sa poitrine, genre, elle est trop arrivée. Elle a parlé mal à des gens qu'elle ne devait pas parler à ces personnes-là. Raison pour laquelle ils ont fermé sa bouche. On voulait lui montrer que depuis tout ce temps qu'elle parle là, on l'entend, mais on ne voulait pas agir. Donc c'est ça, ils ont fait les prières, tout. Jusqu'à présent, elle s'est rétablie, mais genre, un côté là, c'est, elle est genre, comment on appelle ça, on peut dire ça. Elle est penchée d'un côté. Le boss là, c'est un peu avec le traitement et tout, ça a commencé à aller un peu. C'est tant si elle est venue à Abidjan encore, avec sa bouche encore. Maman dit ça là, cette fois-ci là, je ne suis pas témoin, mais ça là, toi tu vas soulever ton bagage. Parce que ça là, ta bouche là, ça va te tuer un jour. Parce que c'est pas tout ce qu'on voit là, on parle dessus.
Même si tu as arraché Bissaka, tu n'étais pas obligé d'aller appeler la dame avec son enfant pour les garants ou pour les menacer. Pour leur dire plus jamais. Prochainement, là, tu vas fermer ta bouche. Donc, c'était ça. J'ai plein d'autres histoires encore mystiques de ces gens de ma famille avec le temps. Parce que là, je tremble beaucoup. Donc, D'accord. c'était ça. Merci beaucoup pour l'histoire et merci pour ton courage aussi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Élisée, Oui, DMG. bonsoir. Ok. Alors, je reviens pour mon histoire. C'est pour exhorter mes frères et sœurs qui vivent ici en Europe que des fois, il faut éviter d'héberger certaines personnes. Ou bien d'héberger, ou bien de faire de la sous-location. Quand tu pars en vacances, ou quand tu pars dans un autre pays, tu laisses quelqu'un pour garder ta maison. Tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Voilà que j'étais avec mon ex-compagnon. Il avait un appartement et lui, il vivait en Belgique. Il travaillait là-bas en Belgique. Il a laissé un homme et une femme dans son appartement, des Africains. Une fois comme ça, il me dit non, ça ne va pas. En Belgique, là-bas, il a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes et qu'il veut revenir en France dans son appartement, mais qu'il faut qu'il voie avec les gens qui sous-louent son appartement. Et qui lui ont donné rendez-vous vers 21h comme ça, il va aller. Donc, il me demande de l'accompagner. On prend la voiture, on arrive là-bas. DMG, on monte. J'ai le cœur qui bat. Boum, 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 boum. Comme une sensation de lourdeur. On sonne. Le monsieur nous ouvre la porte. D'abord, c'est sa femme qui nous ouvre la porte. Bonjour, bonjour. On reste devant la porte. Il demande que ton mari est là. Elle dit oui. Il dit ok, d'accord. Le monsieur arrive, il serre la main à mon compagnon. DMG, que quand il serre la main à mon compagnon, je regarde le monsieur. La main qu'il est en train de serrer, c'est le pied que moi je suis en train de voir. Comme si c'était la forme d'un pied qui disait bonjour. Il arrive vers moi et me tend la main. Moi je vois le pied, je ne vois pas la main. Donc je ferme même ma main. Je dis attends, c'est quoi ça? Le monsieur me regarde. Quand le monsieur me regarde, il n'a pas le visage normal. Je dis, oh. Mon ami me dit, mais viens, rentre. Ah. Je lui dis, non, moi, je n'ai pas tellement envie de rentrer dans ta maison là. Non, mais s'il rentre, accompagne-moi. On rentre, DMG. Le monsieur, il est en train de parler avec mon compagnon. Ses pieds et ses mains, c'est la même chose. Pendant qu'il est en train de lui parler, le monsieur me regarde. Je vois comme s'il avait un œil au milieu, tu vois, et qu'il était ébloui par moi. Il parle à mon compagnon, c'est moi qui regarde. Il parle à mon compagnon, c'est moi qui regarde. Quand on est sorti de là, j'ai dit à mon compagnon que on va rentrer. Tu vas te laver avec le gros sel et il faut que tu mettes la personne là, s'il te plaît, qui est chez toi, cette famille-là, dehors. Le monsieur et la dame, ils n'ont pas d'enfant. Tu les mets dehors. Parce que tu es en train de prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas humain. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu crois ça? J'ai dit oui. Quand tu as serré la main du monsieur là, c'est pas la main que moi j'ai vue. C'est le pied. J'ai appelé le lendemain au Gabon ma mère. Je lui ai expliqué l'histoire. Elle m'a dit, toi, avec tes histoires de la tête ouverte là, tu as vu des choses, c'est pas bon. On a prié, on a laissé ça. Et il y a quelques temps, on en reparlait. Tu as la tête ouverte. Tu as Oui, mangé on appelle ça comment? Les bogas, c'est des bogas. Tu as l'iboga, mangé ça. voilà, l'ibogaïne. Tu as mangé ça, hein? Oui, donc, je lui ai dit, en tout cas, il faut. Et quelques temps, en plus après, il a eu un grave problème, un accident de voiture. Ça, là, on voyait en prison. Ses affaires ne marchaient plus comme avant. Il est rentré dans la maison, il les a mis dehors. Et il a mis vraiment du temps à retrouver une stabilité. Donc moi, c'était juste pour dire à mes frères et sœurs qui vivons ici en Europe, faisons attention et méfions-nous des gens qu'on sous-loue les appartements, qu'on X les appartements, qu'on Y les appartements. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui viennent avec beaucoup de bagages ici en Europe. Moi, pour moi, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Serrer la main de quelqu'un et puis voir que c'est le pied que je serre, j'ai jamais vu ça.
J'ai même sursauté. Hein. Et quand je lui rappelle ça, il me dit oui, c'est vrai. Il me rappelle, des fois, je lui rappelle ça, il me dit oui, c'est vrai, tu avais sursauté. Et le monsieur avait compris que j'avais vu. Mais il ne pouvait pas parler. Parce que j'étais une petite fille et que mon copain était vraiment beaucoup plus âgé que moi. Et que quand je lui ai parlé, lui-même, il s'est remis en question. Il a dit que peut-être ta petite là a senti quelque chose. Donc voilà, c'était moi. Bon, dans les commentaires, je reviendrai avec une autre histoire. Pourquoi ton nom affiche seulement le cœur incomplet là? C'est quoi le nom? Mon nom, c'est Nora. Ok, merci beaucoup Nora. Voilà. Je reviendrai un autre jour pour une nouvelle histoire. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bébé Philippe. Ouais, on a les artistes dans le direct. Bonsoir tonton. Bonsoir DMG. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, toi. J'écoute le live et puis j'avais une petite histoire que je voulais raconter concernant une amie. C'est arrivé à une amie en fait. L'histoire se déroule dans la ville de Bafoussam. Elle vivait avec sa famille. Elle était encore toute jeune étudiante. Élève autant pour moi, puisqu'elle a fait ses études au primaire à Bafoussam. Et lorsque elle obtient son bac, qu'elle décide de se rendre dans une ville universitaire pour les études supérieures. Une fois qu'elle arrive dans la ville universitaire, c'est une jeune fille vraiment ambitieuse qui était passionnée de la danse. Du coup, elle s'est inscrite dans un club de danse là-bas à l'université parce qu'il y en avait plusieurs de danse classique. Elle apprenait à danser là-bas tous les jours. Du coup, il y avait souvent les jeudis, il y avait des soirées qu'on organisait qu'on appelait le best. Le best, c'est une journée où on vient s'entraîner pour danser, après quoi on lance comme une forme de piste libre. Ça semble être un bal, mais chacun a le droit de danser avec qui il veut et il n'y a plus vraiment un maître pour diriger. Faut faire ci, il faut faire ça. Ça devient comme un bal, mais dans le rythme classique dont on veut intégrer. Alors, c'est comme ça que la fille, elle danse avec un jeune homme qui n'était pas du club, parce que là maintenant, tous les gens qui sont des danseurs sont informés du best et puis ils peuvent venir d'ailleurs, que je sois du club ou pas, je peux venir également et si je sais danser, je prends n'importe qui, je danse avec elle. Elle a rencontré un jeune homme qui dansait très bien d'ailleurs. Ils se sont dansés un morceau rock'n'roll, cha-cha-cha, rumba, voilà. Le gars aussi était étudiant. Du coup, vu que le gars dansait très bien, il y a eu un peu de l'attirance entre eux. Voilà comment, après le baise, ils se sont échangés de numéros. Le gars s'est présenté à la fille. Elle était d'un club de danse. Lui, il était d'un autre club de danse. Le gars était dans des histoires compliquées. Compliquées comment? Je vais raconter l'histoire plus loin devant. Ils ont commencé à flirter ensemble. Du coup, constamment, le gars venait souvent dans le club de la fille s'entraîner. Parfois aussi l'inviter dans son club pour danser. Voilà comment l'attirance a commencé à se faire. Du coup, les relations se sont un peu approfondies. Maintenant, c'était les invitations à domicile. Le gars venait chez la fille venait chez la fille. Du coup, ils sortaient ensemble, quoi. Une fois, la fille est allée en voyage. Elle avait voyagé pour une autre ville. Le gars était resté dans sa ville. Elle n'a pas dit au gars quand est-ce qu'elle devait rentrer. Elle a dû rentrer un jour à la maison de manière spontanée chez son gars. Elle arrive, elle toque, personne n'ouvre la porte. Du coup, elle s'est pas posé de questions, elle avait le double des clés. Elle a ouvert la porte de la chambre. Dès qu'elle ouvre la porte, elle a vu le gars était en train de muer, si je peux dire ça comme ça. En fait, le gars était dans une secte où parfois il arrivait qu'il se transforme en serpent. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Il se transformait en serpent. Quand elle toque la porte, elle ne reçoit aucun signal de son gars. Elle prend la clé, elle ouvre la porte, elle trouve le gars en train de muer. Il est en train de quitter de l'état humain
de l'état serpent à l'état humain. Du coup, elle a dû le voir sur ces deux formes. Parce qu'il avait l'habitude justement d'attirer des filles pareilles. Et puis, parfois, il les engloutissait, je vais dire ça comme ça, ou bien il les tuait mystiquement à travers le serpent qu'il était en lui. Quand la fille a vu ça, elle est devenue muette à l'instant parce qu'elle était ébahie, elle est devenue carrément muette. Elle n'a pas su quoi faire, elle s'est évanouie. Le gars a fini de se métamorphoser, si je vais dire ça comme ça. Puis il est venu, il a pris la fille, il l'a fait coucher sur le lit. Quand elle a repris ses esprits, elle se retrouve dans la chambre avec le gars. Le gars avait laissé un mot, il est sorti. Je sais que tu m'as vu dans mon état de transformation. Si tu tiens à ta vie, garde cette histoire pour toi-même, ne la raconte à personne. Sinon, si tu la racontes, tu deviendras certainement folle et puis tu vas perdre ta vie. La fille était vraiment apeurée. Elle était vraiment apeurée. Elle est rentrée chez elle. Elle a gardé le silence pendant un bout de temps. Constamment, le gars venait toujours la rendre visite. Maintenant, elle était méfiante. Du coup, elle ne pouvait pas immédiatement couper la relation avec lui parce qu'elle avait peur de sa réaction. En même temps, elle ne pouvait pas raconter à quelqu'un parce qu'elle craignait également de perdre sa vie. Voilà que finalement, elle a eu une petite maladie une fois. Ça commençait par un palu. On l'a menée à l'hôpital, tout, voilà. Ça s'est aggravé un peu plus. C'est devenu une typhoïde. Vraiment, elle était en train de perdre du poids et tout et tout. À un moment, elle a voulu se libérer. Elle a dit, elle va lâcher le mot. Elle a appelé sa maman pour lui raconter l'histoire. Maman, voici, j'ai fait la rencontre d'un gars et j'ai pu le voir dans son état de transformation, mais il m'a demandé de garder le secret. C'est vrai que là, elle avait déjà vraiment beaucoup vendu dans l'hôpital. Sa maman immédiatement a dit, ça c'est pas un problème de l'hôpital, il faut l'amener directement vers un guérisseur qui pourra prendre la situation et voir si on peut la guérir. Sa maman immédiatement l'a amenée chez le guérisseur. Du moins, elle a pris sa fille, elle la menait chez le guérisseur. Là, c'était une semaine après avoir passé à l'hôpital. Elle a amené la fille chez le guérisseur. Le guérisseur lui a posé des questions sur la personne et tout. Elle a répondu aux questions. Elle a conté vraiment l'histoire. Elle s'est confessée en fait. Sauf que dès qu'elle a fini de confesser, le marabout a dit c'est vraiment trop tard. Elle a gardé l'histoire pendant très longtemps et il doute qu'il puisse faire quelque chose pour pouvoir la guérir parce que le gars avait déjà presque pris possession de son âme et de sa vie dans le monde spirituel. Je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est ce que le marabout a donné comme explication. Néanmoins, il lui a donné, je vais dire, un médicament qu'elle devait néanmoins consommer dans les jours qui suivent. Quand elle a pris le médicament, ils sont sortis de chez le marabout. Arrivé par un miracle quelconque, il y a eu un accident. Accident subit comme ça. La fille seule est morte, la maman est sortie, idem. La fille meurt sous le coup de l'accident et la maman est sortie, idem. Du coup, la maman est repartie chez le petit cher en disant ma fille vient de mourir et tout et tout. Il dit effectivement, je doutais vraiment qu'elle puisse avoir le temps parce que il a su qu'elle s'était confessée et il avait déjà occasionné sa mort de manière mystique. Le médicament qu'il lui remettait devait peut-être ralentir l'action, mais le jour qui était prévu, il ne pouvait pas l'imaginer immédiatement. C'est comme ça que la fille a perdu sa vie. Et à un moment, elle est restée sans fil. Et voilà un peu l'histoire que je voulais conter. Du coup, la morale dans cette histoire, c'est la vie estudiantine. Certes, on est jeune, on désire aller à l'université, mais de nos jours, les universités sont devenues des lieux vraiment, vraiment mystiques et compliqués. Tout ce qui brille là-bas n'est pas or. Donc, de vraiment faire attention à tous ceux et à celles qui vont dans les universités avec vraiment l'esprit encore jeune et qui n'ont pas encore l'esprit de sagesse et de maturité.
Donc, merci bien. Ça, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous, les auditeurs de DMG TV. Voilà. Merci beaucoup, bébé Philippe. Merci Joue-moi la bien. guitare, s'il te plaît. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai une petite histoire à raconter. Une histoire que j'avais vécue en 2010-2011 par là, à OIM. Donc, je suis précisément au Gabon. On est précisément au Gabon. J'étais en classe de 5e. J'étais en classe de 5e. Et où je restais, le quartier dont je résidais, il y avait une jeune fille qui apprenait dans le même établissement que moi. Mais elle était en terminale. C'est comme ça. Il y a souvent une compétition au Gabon, genre une compétition des cyclistes qui se passe toujours au Gabon. Le plus souvent, on nomme cette compétition la compétition à Missa Bongo. Donc, la fille était en terminale. Quand la compétition a commencé, la compétition devait maintenant se passer. Elle a eu lieu à OIM, où je vivais. C'est comme ça, quand la compétition arrive, il y a les gens qui viennent souvent loger dans OIM. Il y a les grands messieurs qui arrivent dans OIM pour voir la compétition. La fille, elle était en terminale. Je ne sais pas si elle était dans une histoire de placement ou je ne sais pas trop. C'est comme ça. Et la fille a connu un monsieur. Le monsieur, ils se sont vus, ils ont fait 2 jours, 3 jours à OIM comme ça. Pendant que le monsieur était à OIM, il se voyait avec la jeune dame en question. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une semaine après le retour du monsieur, de l'équipe sur Libreville, la fille a commencé à se sentir mal. Elle n'allait plus à l'école, elle a commencé à se sentir mal. Vraiment, son état a commencé à se dégrader. Au fur et à mesure, son état se dégradait, sa peau quittait. C'est comme si la peau quittait, comme si c'était la peau du serpent, quoi. La peau quittait. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait, vu qu'elle ne venait plus à l'école. C'est comme ça qu'on l'a emmenée à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital comme ça, tout ce qu'on a eu à faire, ça ne marchait pas. C'est comme ça qu'à l'hôpital, on a demandé de faire revenir la fille à la maison, vu il y avait vraiment rien, mais son état se dégradait toujours et sa peau quittait. Quand ses parents ramènent la fille en question à la maison, c'est comme ça que la mère décide d'amener la fille chez le prêtre. Quand on amène la fille chez le prêtre exorciste, on commence à faire des prières, des séances de délivrance. Les séances de délivrance, ça n'allait pas toujours. On a ramené la fille à la maison. Quand on ramène la fille à la maison, 1 semaine, 2 semaines, son état empirait, la fille maigrissait et elle devenait, au fur et à mesure, elle devenait comme un squelette, quoi. Elle devenait comme le squelette et sa peau quittait. Quand sa peau quittait, elle prenait l'apparence d'un serpent. La peau, comme si elle renaissait à nouveau, quoi. Quand le serpent vieillit, après, après sa peau quitte, la peau quittait. C'est comme ça que la mère reprend la fille, elle amène la fille dans une église de réveil. Quand on arrive dans l'église de réveil, on demande à la fille en question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La fille raconte que, pendant la tropicale, j'ai fait la connaissance d'un monsieur
Et le monsieur, quand je sortais avec lui, il me demandait à ce qu'on fasse l'amour dans le noir. Il ne voulait pas qu'on puisse mettre la lumière. Donc, à chaque fois qu'on sortait ensemble, à chaque fois qu'on avait les relations intimes, on le faisait sans la lumière. Et vers 3 heures du matin, j'entendais souvent un bruit dans la douche. C'est comme si il y avait quelque chose. Bon, c'est comme si la chose quittait du lit. La chose quittait du lit, marchait doucement, rampait jusqu'à aller à la douche. Et quand la chose arrive à la douche, boum, elle entend un bruit. C'est comme si la chose tombait directement dans le seau. Quand elle se réveille en sursaut, le monsieur lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te réveilles? Il n'y a rien. Elle se rendormait. Elle, vu que pour elle, elle disait que elle a trouvé une bonne personne et tout le reste. Donc, elle n'avait pas l'idée que des trucs comme ça pouvaient se passer. C'est comme ça que le pasteur dit, ce que tu dis, c'est pas vous, mais je pense que tu ne nous dis pas la vérité. Tu ne nous dis pas la vérité. La fille dit non, comment ça je ne vous dis pas la vérité? Le pasteur dit non, tu connais ce qui se passe réellement, il faut me dire. Parce que si tu me caches, tant pis pour toi, tu risques de mourir. La fille dit non, moi je ne connais pas, je ne sais pas ce que je peux encore dire. J'explique ce que je connais. C'est seulement ça que j'ai appris. Le monsieur dit non. Pendant que tu faisais l'amour avec le type en question, quelles sont les paroles que le monsieur te demandait de prononcer? La fille dit, le monsieur lui demandait de dire, tu es mon seul maître, tu es l'unique et mon seul maître. Après, le pasteur a dit, quand le monsieur te demandait de prononcer ces paroles, est-ce que tu prononçais ces paroles? La fille dit, oui, je prononçais les paroles. C'est là où le monsieur a dit, quand tu prononçais ces paroles, est-ce que tu savais que ce sont les pactes que tu étais en train de sceller avec la personne en question? La personne était un franc-maçon et il a mis en toi un serpent. Donc, durant la maladie de la fille, durant 1 ou 2 mois, la fille avait un serpent en elle-même. Et c'est le serpent-là, à chaque fois qu'on donnait la fille le remède, le serpent ne voulait pas. C'est comme ça que, le serpent ne se retrouvait pas dans l'endroit parce que on l'injectait à tout moment les médicaments. Donc, quand le serpent tournait dans le ventre de la fille, c'est comme ça aussi que la peau de la fille quittait. C'est comme ça aussi que la peau de la fille quittait jusqu'à ce que la fille est devenue maigrichonne. Moins 1, la fille mourait. Mais comme elle a fait la confession, comme elle faisait la confession et vu qu'elle disait que quand elle disait les paroles de monsieur, c'était sans son consentement parce qu'elle ne savait pas pourquoi le monsieur lui demandait de prononcer ces paroles. Donc, c'était sans son consentement. Quelques semaines plus tard, après avoir fait la confession, elle est retournée chez elle parce qu'elle avait fait pratiquement 1 mois, elle dormait à l'église en faisant des prières, des jeûnes, des séances de délivrance. 1 mois plus tard, elle revient à la maison. On s'est dit peut-être que c'était déjà bon, ça s'est arrêté. Quand la fille revient à la maison, elle dormait comme ça. Quand elle dormait vers 3 heures du matin. Vers 3 heures du matin, elle voit un serpent qui sort de sa partie intime. Elle voit le serpent sortir de sa partie intime. Quand elle se réveille, elle voit seulement la tête du serpent qui est en train de sortir. Elle commence à crier. C'est comme ça que la mère et le père de la fille sont sortis de leur chambre venir regarder. Quand ils ont regardé, quand la fille avait les jambes vraiment écartées, elle ne se gênait plus parce que quoi? Elle était carrément en danger. C'est comme ça que ses parents arrivent. Tout le monde était alerté. Vu que c'était le voisinage. Tout le monde dans les environs. Tout le monde qui était dans les environs est sorti.
nous tous, on est tous sortis aller voir qu'est-ce qui se passait. Donc, on ne nous faisait, nous, les enfants, on ne nous faisait pas entrer. C'était les grandes personnes qui rentraient. Il fallait qu'on appelle le pasteur ou on l'emmenait pour venir extraire le serpent entièrement parce que le serpent ne montrait que la queue. La tête était à l'intérieur. Donc, il fallait que les gens tirent. Il fallait que les gens tirent vraiment le serpent. Il fallait que les gens tirent le serpent pour que l'on puisse extraire le serpent entièrement. Les gens ont commencé à, le pasteur est venu, on a commencé à faire les prières, on a commencé à faire la prière pendant que son père tirait le serpent parce qu'il y avait seulement la queue qui était dehors, le reste était encore à l'intérieur. Pendant que il fallait qu'on tire le serpent parce que c'est la queue qui était à l'extérieur. On a commencé à tirer pendant qu'ils étaient en train de faire la prière, ils ont commencé à tirer. Ils n'ont pas réussi à faire sortir. Le pasteur a commencé à faire les séances de prière. Il a commencé à prier en massant le dos. Quand le pasteur priait en massant le dos, il mettait l'huile d'onction sur le ventre de la fille. C'est comme ça que le serpent sortait un peu. Ça sortait un peu. Ça sortait un peu. Ça sortait un peu jusqu'à extraire le serpent. Quand on extrait le serpent, on met l'huile d'onction sur le serpent et on met le feu. Quelques jours plus tard, après avoir extrait le serpent, quelques jours plus tard, le monsieur avec qui la fille était sortie durant la tropicale. Et quand la fille était tombée malade, le numéro du monsieur ne répondait plus. Tous ses contacts ne répondaient plus. Après avoir extrait le serpent, c'est comme ça. Quelques temps plus tard, le monsieur appelle la fille en question. Il demande à la fille, qu'est-ce que tu as fait? La fille dit, qu'est-ce que j'ai fait comment? Il dit, ce que j'ai mis en toi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fille dit, comment ça, qu'est-ce que tu as mis en moi? Il dit, j'ai mis quelque chose en toi. C'est ce qui devait me produire ma richesse. Est-ce que tu sais que tu viens de mettre fin à mes jours? La fille dit, oh, donc c'est moi qui devais mourir, c'est moi qui devais te produire l'argent. C'est le serpent que tu es venu mettre en moi qui devait te produire l'argent. Moi, je devais souffrir pendant que toi, tu étais en train de t'enrichir. La fille dit, désolé, hein, je suis désolée de t'apprendre que ce que tu es venu mettre en moi, on a enlevé. Et que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Après quelques temps, un mois plus tard, on a appris que le monsieur en question était décédé. C'est une histoire que j'avais vécue à OIM entre l'année 2010 et 2011. Une voisine à moi qui avait été merci frappée beaucoup pour par... l'histoire. Ok. Mais le gars, il a quelques choses qu'il revendique. Hein. Mais tu sais ce que tu m'as fait. Donc tu me mets le serpent dans le corps. Après, tu te plains aussi. Hein. Oui. Vous avez les mains. Hein. Pas les trucs de la police là. Merci pour l'histoire. D'accord. Il vous revendique. Hein. C'est pas possible ça. On t'attrape un peu au quartier. Et... Bonsoir. Bonsoir, Dame, je sais comment. C'est comment les-tu? Tu m'entends, ouais. Je sais qu'il n'y a pas le... Il faut me dire s'il y a trop de bruit. Je suis au travail, je n'ai pas pu... Je suis en train de chercher à m'éloigner un peu, mais c'est pas facile. Les gens s'y viennent parler à côté de mes oreilles. Tu as dit quoi? Bon, j'ai 3 histoires. Ce sont les histoires des internautes, mais je ne sais pas laquelle raconter. Donc, il y a l'histoire de l'homme qui mange les cordons ombilicaux de ses enfants. L'homme qui a donné le serpent à sa copine. Et le bébé sacrifié. Donc, je ne sais pas. Ok, je vais commencer par l'homme qui mange le cordon ombilical. Parce que je pense que là-bas, au moins, ça peut édifier rapidement. Okay. Merci à tous ceux qui disent bonjour Tata Letty, bonsoir à tout le monde. Donc, l'histoire se passe au Gabon. C'est un monsieur
une fille en fait qui est mariée avec un monsieur et puis c'est son gars d'enfance, ils ont souffert ensemble. Et à un certain moment, l'homme trouve un travail en tant que vigile dans une boîte de la place. Puis, un jour, il rencontre le boss, il donne ses documents au boss. Comme on voit souvent dans les films nigériens, on se rend compte que non, le gars a les capacités et il a les diplômes nécessaires pour faire le travail. Donc, c'est comme ça que le gars est embauché. Mais le problème, c'est que dès que le gars a été embauché, beaucoup de choses ont commencé à mal se passer. Donc, il était toujours avec la jeune fille avec laquelle il était, sa go de souffrance. Mais seulement, quand il a eu sa première grossesse, donc quand il a eu sa première grossesse, il était déjà bien assis dans la compagnie, ils habitaient dans une chambre, ils ont eu un appartement, ils ont eu des voitures, ils étaient déjà bien. Après qu'elle a eu à faire l'enfant, accoucher son premier fils, quand le cordon ombilical de son fils est tombé, elle dit qu'elle s'est étonnée que son mari lui a demandé de lui donner le cordon ombilical de l'enfant. Le mari a dit qu'il voulait bénir le cordon ombilical parce qu'il est le papa pour des chances. Mais que le mari, devant elle, a pris le cordon ombilical. Il a dit, tu me rapporteras tout ce que je te demande. Tu me rapporteras tout ce que je te demande 3 fois. Et puis, il a mangé. Quand le mari a mangé le cordon ombilical, elle dit qu'elle-même d'abord, au début, c'était genre comme si elle était étourdie. Elle n'arrivait pas à comprendre. C'est comme si elle rêvait. Mais, elle a demandé, à un moment, elle demande au mari que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de manger le cordon ombilical de notre enfant. Son mari lui a dit que, j'ai mangé ça parce que je n'ai pas confiance. Le Dieu, maintenant tu vas même aller planter ça. Il y a quelqu'un qui va te voir, qui va venir déterrer ça. Tu vas aller mettre ça dans le cabinet. Tu ne connais pas le serpent qui est dans le cabinet. Donc la fille naïve, je ne sais pas l'amour ou je ne peux pas appeler ça naïveté, elle a compris. Après elle est tombée enceinte des jumeaux. Elle a eu ses 2 filles. Des jumeaux, elle a dit jumeaux, oui jumeaux, mais après pas de filles, donc j'étais perdue, je laisse ça comme ça. Elle est tombée enceinte des jumeaux et après ça, elle dit que son mari était content, il a célébré, il était tellement content, il dit que jamais son mari ne lui a montré l'amour comme ça. Jamais son mari ne lui a fait autant de cadeaux, il lui a fait tellement de cadeaux. Et puis vient le moment du cordon ombilical. Quand le cordon ombilical de ces deux-là tombe, pap, le mari a pris ça. Il a pris pour le premier est tombé, il a gardé, il a pris pour le deuxième est tombé. Et puis à chaque fois il voulait manger, les enfants devaient être au salon, elle aussi s'asseoir. Donc c'était pas genre il faisait en cachette. Devant sa femme, il redit encore que voici la puissance, tout ce que je vais, comme je vous mange là, tout ce que vous allez me rapporter, tout ce que je veux, vous allez me rapporter. Il mange. Elle dit que quand il a mangé comme ça, 2 semaines après, elle dit que 2 semaines après, son mari lui a acheté un nouveau terrain. Son mari a commencé la construction. Son mari a acheté une voiture. Elle dit que son mari lui a demandé le business qu'elle veut faire. Elle dit qu'elle n'a jamais dans sa vie vu le genre d'argent là. Son mari faisait des choses extraordinaires. Donc elle rencontre un pasteur, elle rencontre quelqu'un, elle commence à aller dans les églises réveillées en cachette, elle va exposer son problème. C'est où la vision vient qu'il y a une femme dans la salle, ton mari mange le cordon ombilical, lève-toi. Elle avait honte parce qu'elle dit qu'à un moment donné, elle a commencé à être connue dans le quartier, tout ça, elle avait honte. On dit encore, ton mari mange le cordon ombilical, lève-toi. À un moment, elle dit qu'elle a pris son courage et s'est levée. Quand le pasteur priait, elle dit que quand le pasteur a commencé à faire des prières, déclarer, ce pasteur lui a dit, mets ton doigt sur ton cordon ombilical. Je me sers de ton cordon ombilical parce que ton cordon ombilical est lié à tes enfants. Elle dit que dès que le type a commencé à dire que je brise tout lien, il a commencé à faire des incantations. Je vais pas dire la prière parce qu'il y a d'autres communautés ici, tu comprends, d'autres religions. Mais le pasteur a fait une prière pour briser tous les liens et tout ce que le mari a fait avec le cordon ombilical des enfants.
elle dit que dès que le pasteur a prié comme ça, son mari l'appelait au téléphone à l'instant pour dire que ses bagages l'attendent devant la porte avec ses enfants. Ses bagages l'attendent devant la porte avec ses enfants. Donc, dès qu'elle est sortie de la prière, les hommes de Dieu, les hommes de l'église ont accompagné chez l'homme. Ils sont arrivés là-bas. L'homme ne l'a même pas laissé entrer. Ses bagages étaient dehors. L'homme lui a dit que, moi, je suis sorti de la pauvreté. Moi, je veux être sûr qu'on va rester dans la richesse. Et puis, toi, tu veux détruire notre richesse pour nous ramener dans la pauvreté. Donc, je ne peux pas accepter ça. Comme tu as détruit tout ce que moi j'avais, je préfère te laisser partir et puis de moi de chercher un moyen pour maintenir ma richesse. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est séparée de son mari. Elle est partie avec ses enfants. Et puis, elle dit que depuis que vraiment, elle ne va pas mentir, depuis que le mari a fait ça, ses enfants sont genre comme s'ils sont aliénés, genre zinzin, un genre, ils sont pas normaux. Donc, ils sont pas normaux. Elle a même un de ses enfants, il mange des pipis, il mange ses caca, elle ne sait plus quoi faire. Donc, elle m'a raconté l'histoire là que pour sensibiliser les filles que on voit les hommes ici dehors, on voit les femmes ici dehors, mais il faut faire attention parce que le dehors est mauvais. Donc, c'était un peu l'histoire de la fille. Il faut seulement continuer les autres histoires. Hein. On va faire comment? Ok, la deuxième histoire vient du continent 237. C'est une histoire du continent continental. Donc,